Alors finalement, je voulais vous délivrer encore quelques informations et aller plus loin. Si je prends le phosphore, par exemple. Le phosphore, l'écriture du noyau, c'est 1531P. Vous n'apprenez pas, on vous donne ces éléments. Nombre de masses, nombre de charges Z. Ça signifie qu'il y a 15 protons dans un noyau de phosphore qui compte 31 nucléons. Donc par différence, il y a 16 neutrons. Et comme l'atome est électriquement neutre, il y a 15 électrons autour du noyau. Ces 15 électrons se répartissent selon la règle de l'octet du Dewey en K2, L8, 8 et 2, 10 et 5, 15. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le phosphore, là, on a vu, j'ai 5 électrons à répartir, soit en fait un doublé et 3 électrons célibataires. Mais chose encore plus puissante, on a vu que le phosphore c'était le 15e élément de la classification, donc on verra bientôt que sa masse molaire vaut 31 grammes par mol, mais surtout ici je vais pouvoir déduire l'adresse et dire que le phosphore se trouve à la 3e ligne, 5e colonne. Regardez, 1, 2, 3e ligne, 1, 2, 3, 4, 5e colonne, je retrouve bien le phosphore. Si je reprends le lithium, j'ai 3, 7, j'ai donc K2, L1, j'ai donc un électron célibataire sur la couche la plus externe, et c'est l'atome qui se trouve à la 2e ligne, première colonne. 2e ligne, première colonne. Si je représente l'atome de lithium, j'ai un électron célibataire sur la couche la plus externe. J'ai ici, d'après les explications et la théorie que j'ai utilisée, le modèle de Lewis de l'atome de lithium. Ici, vous avez le modèle de Bohr. Et donc, à partir du moment où on fait des observations, où on a des résultats expérimentaux, on va pouvoir monter des explications théoriques, et ces explications permettent de trouver un modèle. C'est pour ça que pour un atome, vous n'avez pas qu'une seule représentation, mais plusieurs, et que on n'a pas exactement un atome, mais bien la représentation d'un atome, et cette représentation permet d'expliquer certaines choses. Elle peut aussi avoir des limites d'explication.